Aujourd'hui, j'ai 120 secondes pour vous parler du Fujifilm X Pro 2, qui est le nouvel hybride haut de gamme de Fujifilm. On reste sur un boîtier plat, avec un capteur APS-C qui compte désormais 24 millions de pixels, un nouveau processeur X Pro et surtout une réactivité qui est au sommet. C'est simple, aujourd'hui, c'est le boîtier APS-C le plus rapide que nous ayons testé au labo. Comme le X Pro 1, on conserve un viseur hybride, à la fois optique et électronique, la partie électronique qui compte aujourd'hui 2 360 000 points. Donc c'est tout simplement l'un des meilleurs, les plus agréables à utiliser de nos jours. C'est un boîtier qui est bien conçu et qui surtout offre une qualité d'image qui est absolument exceptionnelle. Vous allez pouvoir photographier de 100 à 12 800 ISO sans avoir à vous poser de questions et le tout en JPEG. Ce Fujifilm, donc, ça fait 10 jours que je l'utilise, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais il a quand même quelques petits défauts. D'abord, dans la conception, vous avez ici directement la correction d'exposition qui est accessible via le pouce. Le problème, c'est que ce n'est pas assez cranté et très régulièrement, vous allez retrouver avec une image surexposée ou sous-exposée parce que la molette va tourner. Pareil pour le joystick derrière qui permet de sélectionner l'un des 273 collimateurs. Très régulièrement, vous allez retrouver avec un AF qui n'est pas du tout là où vous le vouliez. Un autre petit point, c'est que l'autonomie, elle est prévue pour 250-300 vues. En vrai, quand je suis sorti, j'ai tenu 95 images. En laboratoire, quand il fait un peu plus chaud, on tient 200-250 images. La sélection de la sensibilité ne passe pas par les menus, mais par ici. Il faut soulever la couronne, tourner et choisir une sensibilité entre 100 et 25 600 ISO. Ceci explicité, faut-il acheter le X Pro 2? Clairement, si vous cherchez le meilleur boîtier APS-C du moment, en termes de qualité d'image, c'est celui qui écrase tout ce qui existe. Si vous aimez la visée à l'œil, de pouvoir basculer entre visée optique et visée électronique, bon, comme pour son prédécesseur, c'est vraiment un atout supplémentaire. Et en plus, aujourd'hui, il est réactif. Donc pourquoi se priver?